Bonjour et bienvenue à tous dans Culturez-vous, l'émission Culture évidemment proposée par Apostrophe. Je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui on accueille un invité aux cordes vocales aussi puissantes que raffinées, chanteur depuis son enfance, finaliste de la France un incroyable talent, candidat The Voice. Aujourd'hui on accueille Damien Keim. Damien, comment ça va? Bonjour Quentin, ça va très bien et toi? T'es prêt pour l'émission? Prêt. Parfait. Alors, on va revenir à l'enfance, au tout début. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as chanté? Je pense que ça devait être dans le ventre de ma mère. En vrai, je devais être très très jeune. C'est-à-dire que depuis que j'ai 4 ans, ma mère elle me disait que vraiment c'était le truc que j'avais en moi. À la crèche déjà, je refusais de faire mes siestes. C'était la parade. Tu chantais au lieu de faire tes siestes? Exactement. Voilà, j'étais un petit peu l'élève perturbateur. Je faisais des parades carrément. Donc ça a commencé vraiment très très tôt. Et après, ça s'est poursuivi avec les concerts de Chantal Goya. Ok. Évidemment déguisé. Voilà, j'étais enfermé dans la chambre et je passais des heures à faire ces concerts. Mais globalement, c'est comme ça que c'est né. Donc depuis tout petit? Depuis tout petit, vraiment. C'est une passion que j'ai depuis tout petit qui m'a jamais lâché. Quelles ont été tes inspirations et quelles sont encore aujourd'hui tes inspirations musicales? Les inspirations, je dirais du coup quand j'étais plus jeune, Chantal Goya. Après, c'est très vite monté en flèche. J'ai misé très haut, c'est-à-dire que j'aime beaucoup Ariana Grande, qui est une pointure vocale, qu'il a encore aujourd'hui. Bien sûr. Et je pense que j'ai même chopé un peu des mimiques d'elle, ce qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve beaucoup en elle vocalement même. Okay. Je dirais Sam Smith. Et après des chanteuses à voix quand même, Whitney Houston. Ah, donc on est passé vraiment du français à l'anglais. Vraiment, ouais, j'ai complètement zappé le français. Ça c'est un truc qu'on me dit beaucoup. Ouais. Et bilingue aussi? Non, mais en tout cas, non, c'est une langue qui me plaît beaucoup et chanter, je ressens beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus d'images parce que je fais tout au feeling. J'ai jamais pris de cours de chant, donc c'est vraiment une langue dans laquelle je me plais énormément sur scène et dans laquelle vocalement je me retrouve beaucoup. Ouais. T'as un artiste phare, un ou une artiste phare? Ariana Grande évidemment. Ariana Grande, ouais. Personne d'autre? Franchement, non, je dirais vraiment Ariana Grande. C'est une femme qui m'a énormément inspiré, qui m'inspire encore beaucoup aujourd'hui de par son enfance, son histoire et son talent. Je la trouve incroyable. Justement, on reste dans l'enfance. Bon, évidemment, thème un peu plus triste. Tu évoques également une enfance compliquée, un père violent que tu n'as pas vu depuis plus de 10 ans. Comment tu t'es construit avec cette réalité de ton enfance? Au début, ça a été compliqué, je pense, comme tout enfant qui grandit avec un parent finalement, parce que j'en ai eu besoin. Il est parti finalement au moment où j'en avais plus besoin, pendant l'adolescence, je dirais. C'est là qu'on se construit plus durement, je dirais. Au début, c'était compliqué. Après, voilà, je pense que la musique, elle a joué un rôle très important dans ma vie. Ça t'a aidé à te reconstruire? Énormément. Ou à te construire plutôt. Ça m'a aidé énormément à me construire, à me reconstruire, parce qu'il a fallu accepter l'échec. Hein. Avec l'émission Incroyable Talent, j'ai essayé de faire un message, mais voilà, qui n'est pas passé du tout. Mais ça a été compliqué, mais on va dire que ma maman est quand même une femme qui m'a énormément aidé, ma famille, je suis globalement bien aidé, mes amis aussi, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Donc j'ai grandi, on va dire, normalement, avec des blessures et des cicatrices, évidemment, qui ne sont pas encore aujourd'hui totalement refermées. Mais en tout cas, on a avancé, on a fait un bon bout de chemin et la musique m'a énormément aidé. Ça a été un refuge pour moi. La musique et ton entourage, du coup, qui t'ont épaulé. Ouais. Et justement, cette relation douloureuse avec ton père, tu en parles brièvement dans ton passage dans La France un incroyable talent. En 2019, pour rappel, tu participes à la saison 14, tu avais 19 ans à l'époque. Tu dis que pour toi, c'était un rêve de gosse. C'était un rêve de gosse parce que c'est une émission que je regardais vraiment depuis tout petit avec ma grand-mère. C'était un peu la soirée phare de la semaine. On se retrouvait le mardi soir, à l'époque je crois que c'était le mardi soir, et j'ai vu des grandes têtes dans cette émission, Caroline Costa, Marina Kaye, des chanteuses incroyables, et c'est vrai que je pensais pas du tout me retrouver dedans, et même avec ma grand-mère on s'imaginait pas du tout. J'ai toujours été considéré un petit peu dans la famille comme le clown, à faire des parades, à faire des concerts Disney, plein de choses, mais c'était vraiment une émission très importante pour moi et ma grand-mère. Et justement, comment t'en es arrivé là? Comment ça se passe quand on participe à La France un incroyable talent? Le casting, du coup, je l'ai fait 5 fois. 5 fois? Ouais, j'ai été recalé 5 fois quand même avant, et en fait je me suis pointé un jour comme ça avec mes 2 meilleurs amis. Okay. C'était à Créteil dans une école de comédie musicale, et en fait j'ai commencé à chanter Papa Outé et j'ai fait après Toxique de Britney Spears. Donc j'ai commencé par le français. Pas de Ariana Grande? Non. Pas d'Ariana Grande. Étonnamment. Alors j'étais peut-être pas prêt vocalement, j'étais encore un peu juvénile.
Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai chanté Papa Outé. La productrice m'a regardé à la fin, elle m'a dit toi, t'as souffert, toi. Et là, on se dit ouais, ils ont capté le truc. Donc, à travers ta chanson? À travers la chanson Papa Outé. Et c'est là qu'elle m'a expliqué que, évidemment, c'était pas forcément que un talent show, Incroyable Talent, il fallait aussi avoir une histoire. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose avec le papa. Donc j'ai commencé à déballer un peu mon sac. Pas entièrement, ma mère a refusé d'expliquer du coup le pourquoi du comment, donc la violence du coup. Ce que les médias ont voulu savoir durant tout le parcours. Mais globalement ça a été une journée assez forte. Assez forte, on se retrouve devant des gens importants, des producteurs. Et en fait de savoir qu'ils ont capté ça comme ça chez un petit jeune, c'est toujours, je trouve ça, c'était le but quoi en fait. Tu as eu beaucoup de retours suite à cette émission, parce que finalement c'est le premier show qui va vraiment te mettre en lumière. J'ai eu beaucoup de retours, du positif comme du négatif. Sur Twitter par exemple, je me suis fait dézinguer. Ouais, tu disais que tu avais eu une vague de haine dans les commentaires. Sur Twitter ça a été à base de faut les brûler ces sales races, où vraiment j'ai été comparé à Bilal Hassani. Ils ont vu le petit gay à la télé, ils se sont dit bon, lui on va sauter dessus. Ma maman s'est un peu plus rendue malade que moi. Moi pour le coup je répondais pas, voilà, je faisais pas attention, je gardais que le positif. Du moins le négatif je le mettais de côté, j'y pensais pas. Mais voilà, j'étais tellement bien entouré, j'étais avec mes 2 meilleurs amis, ma famille était là et le positif était tellement cool et c'était un rêve. Depuis tout petit je faisais des concerts dans ma chambre. L'anecdote est assez drôle mais je cachais des milliers de bouts de papier et à la fin de mon concert qui durait 1 heure, je signais vraiment les bouts de papier. Comme des autographes. Voilà, j'avais plus de main, je faisais des photos avec tout le monde. Donc là de voir que finalement ça m'est arrivé. Tu as été amené justement à signer des autographes à la sortie de l'émission, c'était impressionnant. Les gens étaient très. Il y a des mamans qui pleuraient parce qu'elles étaient assez touchées, assez émues du parcours. Ouais, ça faisait bizarre. Ça fait bizarre pour le coup. On sort de l'émission, on est toute la journée enfermé vraiment dans un bloc finalement. On n'a pas trop le droit de sortir de l'extérieur. Et quand on voit à la fin que finalement on oublie que c'est télévisé, que les gens sont dans le public, que on se rend pas compte en fait. Ouais, même en off, les jurys ont été adorables avec moi. Vraiment adorables. Ouais. Tu penses que tu as vraiment eu un impact sur les gens, ton histoire a vraiment touché? Énormément, j'ai eu énormément de témoignages, des gens qui se sont vus en moi et je me suis retrouvé avec des milliers de messages avec des gens qui m'envoyaient un petit peu leur histoire et j'ai été très touché, je ne m'attendais pas du tout, encore une fois, vocalement, j'étais à l'époque, j'habitais en campagne, je ne savais pas ce que le petit campagnard chanteur sans avoir pris de cours de chant, encore une fois, ça allait donner à la télé. Donc non, ça a été une très très belle expérience, vraiment. Et alors les commentaires de haine, c'était en lien par rapport à quoi comment dire, la communauté LGBT, je ne sais pas, c'était... Je pense que ça a été, ça a été vraiment droit dans le mille. Avant même de savoir ou même de dire ce que j'étais, évidemment ils ont vu un petit garçon un peu efféminé, même au niveau de la voix. Les voix cristallines, généralement, ça renvoie tout de suite à une image de gay. Mais en tout cas, je pense qu'ils sont attaqués à ça. Ouais, et puis ils ont vu en moi aussi apparemment le mini Stromae. Apparemment, je me prenais pour Stromae parce que je ressemble à Stromae. Il y a un petit air, honnêtement, si je dois dire. Non, mais, et Bilal Hassani. Je peux comprendre. Et Bilal Hassani, mélange des deux. Voilà, un mélange des deux. Donc, ça te convient? Je dirais que c'est deux artistes qui sont plutôt impactants, donc c'est pas péjoratif du tout. Maintenant, Bilal Hassani, on a essayé de me tacler par rapport au fait de son côté un peu efféminé, le côté perruque. Bon, je pense pas que. Mais t'avais pas de perruque pour. Du tout. Et là, ça a été d'ailleurs une vague de gens qui pensaient que j'avais fait un blackfish et que j'étais perruqué. D'accord. Voilà. Ah oui, j'ai eu tout. Ça allait très loin. J'ai eu tout. Ça allait très loin quand même. Et vous tapez sur internet Damien Caille, Incroyable Talent, vous allez tomber que sur les articles en haut de page sur le fait que je sois passé en finale, ça a été apparemment jugé comme inacceptable, le fait que c'est le petit gay qui se prend pour Bilal Hassani. Ouais. Vous tombez vraiment sur ce genre de choses en premier temps. Pour revenir un peu sur la musique, en 2020 tu sors ton premier single Folie des grandeurs et puis Tes bêtises en 2021. Parle-nous un peu de ces premiers titres que tu as pu sortir en solo du coup. La sortie elle a été assez dure avec le confinement déjà. C'est des chansons que j'avais dans mes tiroirs. Tes bêtises, c'est une chanson qui m'a permis de faire la rencontre d'une fille avec qui je travaille aujourd'hui qui s'appelle Stéphanie, que j'embrasse, qui est ma productrice, qui est une femme incroyable. J'ai été un peu mal épaulé à la sortie de l'émission, donc ce sont des singles, on aurait dû faire une promo un peu plus impactante, même des clips un peu plus conséquents. Mais voilà, le fait d'avoir été mal épaulé, ça a donné ce que ça a donné. En tout cas, je suis très fier de ces singles. Folie des grandeurs, c'est une chanson qui parle finalement de ce que j'avais dans la tête. De finalement arrêter de mettre un peu la folie de côté. Si on a envie d'être coloré, si on a envie de se maquiller, si on a envie
faisons-le, tout simplement. Donc oui, des fois, j'ai la folie des grandeurs. Et ça te correspond, quoi. Le totalement, n'est pas par hasard. Vraiment. Le single Tes bêtises, il est un peu plus dark. Il va rappeler un petit peu. Ça a été finalement la chanson qui a clos en fait mon rapport avec mon papa. Suite à l'émission, je n'ai pas eu de message de sa part. C'était un appel, l'émission? Oui. Ouais, les trois passages. Le premier avec la chanson Papa Outé, le deuxième avec le côté un peu plus girly, j'avais chanté All About That Bass de Meghan Trainor, et le troisième I'm Still Standing de Elton John, donc je suis toujours debout. Et un petit clin d'œil à la fin où je fais un tête-à-tête avec un garçon, puisqu'il ne supportait pas le côté féminin que j'avais en moi. Et rien du tout, silence radio, donc bon, je me suis dit, écoute, on va clore ça avec un single. Pareil, j'ai eu des beaux retours dessus. C'est un single qui est assez impactant, le texte il est assez dark. J'ai aussi pu avoir la chance de faire un clip aussi, et j'ai eu plutôt des bons retours dessus. Donc voilà, c'est 2 singles qui sont aujourd'hui mis un peu de côté, je vais pas mentir, mais qui resteront quand même assez importants et qui feront partie de moi finalement. Et d'une future grande carrière. On le souhaite. On espère. Tu dis que tu as été mal épaulé. C'est au niveau de quoi? De la visibilité après l'émission? Peut-être que tu t'attendais à plus de... J'ai été approché par pas mal de managers. Ouais. J'ai choisi le mauvais. Enfin, le mauvais, c'est un grand mot, mais en tout cas, voilà, j'ai mal été épaulé. On promet finalement mondes et merveilles. On m'a promis je ne sais combien de projets après mon émission. Voilà, beaucoup de requins. Pas celui-ci, pas mon ancien manager, mais peut-être très maladroit et pas forcément prêt à encaisser un artiste qui a fait de la télé et qui doit être vu en fait avec ça doit s'enchaîner avec les interviews. Tu trouves que c'est un monde de requins? Énormément. Ouais. Alors c'est assez bizarre ce que je veux dire, c'est un milieu que j'adore. Ouais. À l'époque, je sais que moi je me suis senti comme le chouchou de la prod quand je suis passé. Chaque année il y a des chouchous, hein. Mais c'est un milieu de requins parce qu'on peut être vite approché de manière pas correcte. Les propositions, moi je sais que j'ai un producteur à l'époque qui voulait que je couche avec lui, qui est un grand producteur de télé de TF1, mais non, ça a été... Ouais, quand on voit un petit peu les messages qu'on peut recevoir de la part de grandes personnes, c'est un milieu de requins, bien sûr. Tout le monde essaye de se piétiner pour passer... Il y a des gens qui sont prêts à tout. Bien sûr. Et moi à l'époque j'avais 19 ans, encore une fois je sortais de ma campagne, j'étais encore scolarisé en BTS. Je savais rien, enfin voilà, pour moi j'allais me lancer dans le tourisme, ça restait une passion finalement, même si j'ai toujours rêvé d'en faire mon métier, mais je connaissais pas du tout les ficelles, du tout. Il y a un mois, on a pu te voir à The Voice, donc nouvelle aventure. Raconte-nous comment ça s'est passé, belle ou mauvaise expérience The Voice a été une très très belle expérience, donc ce sont eux qui sont venus me chercher. J'ai eu la chance de ne pas passer toutes les étapes parce que j'appelle ça l'usine. Pour aller à The Voice, il y a tellement de casting que voilà, c'est compliqué. C'est le parcours du combattant. Ouais. Cette année en plus, elle a été une année un peu record en termes de candidatures, je crois qu'il y en avait plus de 75 000. Encore une fois, j'ai été très bien épaulé par mes 2 meilleurs amis, vraiment. Donc c'est une chance vraiment de toujours être bien épaulé. C'est un stress en moins. Ça s'est très bien passé. Personne ne s'est retourné. Mais en tout cas, j'ai pu voir un petit peu les ficelles de l'émission. Je ne pourrais pas forcément en dire davantage parce que il va peut-être y avoir une suite. Mais en tout cas... On peut te revoir en tout cas potentiellement à The Voice. C'est pas impossible. Mais en tout cas, ça a été une très très belle expérience. Moi, évidemment, ça m'a mis en lumière. Donc, évidemment, on ramasse des followers, des messages, des gens qui s'identifient. Parce que j'ai eu des gens aussi qui sont identifiés un peu. Je crois que j'étais un peu le seul métis make-upé de la soirée. Donc, bon, rebelote. Mais en tout cas, non, ça fait toujours plaisir d'avoir des messages. Je pensais pas, honnêtement. Je pensais pas du tout. En termes de tournage, pareil, ça reste de la télé. C'est très éprouvant. J'ai attendu près de 10 heures avant d'attendre. D'accord, ouais. Coincé dans une seule et même pièce. Quand on devait aller aux toilettes, on devait être épaulé par quelqu'un pour bien vérifier qu'on n'avait pas parlé à un tel ou quoi. Enfin, c'est dur. Ouais. C'est dur pour la voix. C'est une usine aussi. Hein. C'est une usine. On est plein, on a les talents, on les regarde, on se dit, même si ça faisait 3 ans que je faisais ce métier-là, on les regarde, on se dit, waouh, qu'est-ce que je fous là finalement? On commence à nous mettre un peu la pression dans le côté presse sur qu'est-ce que vous allez faire si vous gagnez, on commence déjà à se poser des questions, on nous pose des questions aussi, alors qu'on a juste envie de passer déjà la première étape. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, le passage a été... je suis content de ma prestation. J'étais très fatigué, ça s'entend au niveau de la voix, j'étais malade ce jour-là malheureusement. Mais en tout cas, encore une fois, voilà,
très bien entouré et je prends ce qu'il y a à apprendre et pas de doute sur le fait que voilà, je suis un artiste, j'ai la voix et ça fait 3 ans que je suis là-dedans, donc c'est un plus tout simplement. Puis ça donne une visibilité. Maintenant, tu cumules quand même plus de 10 000 abonnés sur ton compte Instagram, c'est pas rien. C'est le début, en tout cas, de grandes choses. Je le rappelle, là, on est au moment où on tourne l'émission, on est début avril. Quels sont tes projets à l'avenir? Est-ce qu'il y a des choses qui se profilent? Du coup, c'est une exclue que je vais dire encore une, ici. Pas de souci. Mais du coup, j'ai un single qui va sortir incessamment sous peu, qui s'appelle Ta mère m'adore déjà, qui est un single un peu pop et funk. Rien que le nom déjà est un peu pop et funk. On va directement comprendre dans quoi on se lance. C'est vraiment le rôle de j'ai été finalement j'ai tapé dans l'œil de ma belle-mère finalement au point où elle en oublie son fils. Donc c'est vraiment un texte, c'est assez comique, assez je dirais pas pervers mais assez dark mais comique, qui reste assez comique quand même. Inspiré de faits réels? Oh, écoutez, oui, j'ai toujours été très appréciée des belles mamans, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Au point où elle en oublie son fils, non. Mais j'ai eu toujours un très bon rapport, même avec les parents de mes meilleurs amis ou quoi. J'ai toujours des très bons rapports. Mais voilà, c'est un projet que j'ai hâte de sortir et du coup qui va amener à un EP du coup qui a un bébé album, si je puis dire. Et là, j'espère que ouais, on va me reconnaître, on va se dire ah ouais. Lui, il a des choses à dire. C'est pas qu'un simple artiste qui fait des covers ou quoi. Et écoutez, dans les projets, continuer un petit peu les tournées à l'international. Finalement, je travaille avec des groupes pour des soirées privées. On travaille pour des gros clients. C'est des très très beaux événements. On peut passer du Mexique au lendemain en Suisse, à Londres. Enfin, c'est fais un peu le tour du monde. En fait. Le monde entier, ouais, c'est impressionnant. Et c'est toujours des conditions incroyables. C'est des hôtels, des palaces, des hôtels. Très fatigant comme expérience, mais c'est incroyable et je suis vraiment en gratitude totale pour ce qui m'arrive, vraiment. Donc c'est des événements privés à chaque fois où tu viens faire une prestation? Beaucoup d'événements privés, ouais. D'accord. On arrive à la fin, il me reste 2 petites questions. Où est-ce que tu te vois là dans 10 ans? Objectivement, où tu as le droit, je t'autorise à rêver un petit peu, mais voilà, où est-ce que tu te vois, où est-ce que tu aimerais te voir là dans 10 ans? Honnêtement, je suis un amoureux de Paris, donc je dirais j'aimerais toujours habiter sur Paris. C'est une ville qui compte beaucoup pour moi. Évidemment, garder ma famille, mes proches. Et évidemment, j'aurais aimé monter en notoriété, si je puis dire. Mais voilà, avoir créé une fanbase plutôt solide, avoir des projets qui soient assortis, un aboutissement en termes de discographie, c'est-à-dire avoir sorti vraiment pas mal d'EP, d'albums. Que ça devienne plus concret. Totalement. Ouais. Et évidemment, le but ultime serait une tournée. Une petite tournée voilà, à la rencontre des gens. Commencer avec des petites salles. Et, ouais, tout simplement. Et puis y mettre ma patte, quoi, avec ma scénographie, une direction artistique précise. Et je suis un grand rêveur, mais plutôt sur des choses simples. Je dirais même ce qui est plus important pour moi, la santé. Enfin, c'est tout bête, mais vraiment que je puisse garder ça le plus longtemps possible. Dernière question, si tu pouvais parler au Damien adolescent, qu'est-ce que tu te dirais? Qu'est-ce que tu dirais au Damien adolescent? Si on me posait cette question il y a peut-être 5 ans, je pleurais. C'est vrai. Ah, c'est délicat. Le Damien adolescent, je lui dirais écoute, t'es quelqu'un de fort, t'es quelqu'un de talentueux, il va t'arriver de très belles choses. Tu vas aussi en voir des vertes et des pas mûres, mais tu vas t'accrocher parce que t'es quelqu'un de très très fort. T'aurais pensé vivre là tout ce que t'as vécu? Pas du tout. Pas du tout? Non, tout ce qui est télé, j'ai fait même la tournée européenne, du compositeur Hans Zimmer. Hans Zimmer, ouais, tout à fait. Tout ça, c'est des expériences, on se doute pas. On se doute pas du tout, encore une fois. Je pense qu'encore une fois, pour quelqu'un qui ne prend pas de cours de chant, qui reste à chanter dans sa chambre, ma famille, la première fois qu'ils m'ont vu sur scène, ça a été réellement un incroyable talent. Donc le choc que ça doit faire, quoi. De voir quelqu'un, de voir son fils. Bien sûr. Donc... je lui dirais qu'il est fort et que de très belles choses vont lui arriver parce que je reste un petit gars finalement très, très optimiste. Et ben en tout cas, on te souhaite une très grande carrière, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup Damien d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, c'était très intéressant, très touchant. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous suivre évidemment sur tous nos réseaux sociaux, je le rappelle, Instagram, TikTok, YouTube et même LinkedIn, donc vraiment n'hésitez pas à nous suivre. On mettra les liens évidemment en description de Damien, donc les liens cliquables, n'hésitez pas à aller voir évidemment le travail de Damien et puis à très vite sur Apostrophe.